Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct. À la radio et à la télévision, vous en avez pris l'habitude, chaque fois qu'il revient de Paris, il vient sur ce plateau pour rendre compte de son travail, des différentes avancées qui auront pu intervenir au niveau parisien, c'est difficile. Ce matin, c'est Mansour Kamardine, il est avec nous. Mansour, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à mon secours. Hein. Mansour Kamardine, je le disais à l'instant, chaque fois que vous revenez de Paris, c'est important de passer dans les médias et de venir rendre compte de votre activité. Ça fait partie du job? Pas spécialement, mais les Mahorais ont besoin de savoir. Ouais. Je crois que nous sommes en présence d'un peuple à culture orale, donc qui a besoin de savoir. Donc il faut aller à la rencontre des Mahorais, leur parler. J'aurais aimé pouvoir le faire, aller dans les villages tous les jours à chaque fois. Malheureusement, le calendrier ne le permet pas parce qu'il faut avoir un pied ici, un pied là-bas. C'est toujours compliqué. On passe ici en coup de vent, on passe à Paris en coup de vent. On passe beaucoup de temps dans les avions, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir dire aussi bien quand les choses vont bien que lorsque les choses vont mal. Alors, est-ce que les choses vont bien ou est-ce que les choses vont mal quand on voit les négociations qu'il y a actuellement entre l'intersyndicale, les élus, on va dire Mayotte d'une manière générale, et l'État? On a le sentiment, alors peut-être qu'on se trompe, Mansour, mais on a le sentiment que l'État a entendu cette fois-ci. Alors, il y a d'abord deux choses que je voulais en préambule souligner. D'abord saluer la mobilisation de la population contre les crises que nous connaissons, que nous traversons, crise sur l'immigration, crise sur l'insécurité, et dire aux Mahoraises et aux Mahorais qui ont été à la fois sur les barrages mais aussi à la place de la République, leur dire qu'ils ont fait un travail extraordinaire et surtout remercier le gouvernement d'avoir réussi à travers l'abandon, ou l'État, à travers l'abandon dans lequel nous nous sommes trouvés, de réveiller, je dirais, la flamme de Mayotte française. Sans cette mobilisation de la population mahoraise, on n'aurait pas pu avoir ces négociations. C'est vraiment grâce à eux. Ces négociations sont là parce que les Mahorais étaient au rendez-vous. Et je veux leur dire qu'à chaque fois qu'ils seront au rendez-vous, eh bien, ils seront entendus. À chaque fois qu'ils considéreront que le sujet est moins d'importance, ils ne seront pas entendus, et les élus, parce que vous savez, nous sommes 577 députés et 341 sénateurs. Oui, on parle du présent. À l'intérieur de ces chiffres, on n'est que 2 parlementaires. C'est-à-dire, en fait, finalement, on est epsilon. Et donc, on n'est pas forcément entendu. La République est ainsi organisée. Il faut qu'il y ait des soubresauts, parfois sociaux, durs pour être entendu. Et la ministre de l'Outre-mer, quand elle est venue à Mayotte la première fois, au mois d'août, elle avait dit « Outre-mer, nous sommes loin. Et quand on est loin, on est difficilement entendu. Donc, des fois, il faut parler un peu plus fort. » Les Mahorais l'ont entendu. Ils ont parlé un peu plus fort. On peut considérer aujourd'hui, effectivement, qu'ils ont été entendus. Et moi, je vais encore une fois les féliciter et saluer le gouvernement de nous avoir plongé dans le désarroi, dans l'abandon pour réveiller cette flamme de Mayotte française. Alors là, on est dans la période des promesses maintenant, est-ce que les Mahorais ont été entendus? Je dirais oui. Les Mahorais ont été entendus à ce stade. Les Mahorais ont été entendus parce que le gouvernement a partagé le constat qui est le nôtre. Oui, l'immigration pose problème. Oui, l'insécurité est une difficulté à Mayotte, une réalité. Oui, Mayotte est le territoire de la République le plus pauvre, y compris en Europe, peut-être le deuxième le plus pauvre d'Europe. Oui, l'État est absent à Mayotte. À partir de là, il faut tirer les conséquences. C'est, je pense, la mission qui a été impartie à monsieur le préfet Sorin, que je vais saluer puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir prendre la parole en public à Mayotte, le saluer, lui souhaiter le bienvenu à Mayotte, un homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris à plusieurs occasions, agréable. À l'époque, il était directeur de cabinet. Voilà, un homme au contact agréable. J'espère que dans les discussions, les choses se feront. Maintenant, est-ce que nous sommes entendus pour la suite, c'est-à-dire dans les négociations? Là, c'est moins évident. Je voudrais dire au gouvernement, à monsieur le préfet, de ne pas décevoir cet espoir et cette attente. Nous avons, et dire aussi aux élus, à tous les élus, à tous les niveaux, de faire très attention de ne pas décevoir les Mahorais. Pourquoi je dis ça? Parce que la situation que nous décrivons aujourd'hui, cet échec
que nous décrivons aujourd'hui est la conséquence, il faut bien le dire, des politiques de développement qui ont été imaginées de manière, je dirais, verticale par l'État. C'est-à-dire c'est l'État qui nous a toujours dicté ce qui était bon pour les Mahorais. Aujourd'hui, il faut rompre avec cette politique-là et accepter, notamment que l'État accepte que cette politique de développement désormais doit se faire d'abord en écoutant suffisamment les Mahorais. Et la ministre de l'Outre-mer a dit qu'elle souhaitait une co-construction. Et le préfet Sorin a dit que nous voulons faire tout cela dans la totale transparence. Eh bien, moi je leur dis chiche. La co-construction, ça veut dire qu'on écoute d'abord les Mahorais, on sait ce qui est prioritaire. Les Mahorais savent mieux que quiconque ce qui est prioritaire pour eux. Et donc, quand on voit la façon de faire, et c'est là où je vais attirer l'attention des élus, on invite un d'un côté, on invite l'autre après, on lui dit un certain nombre de choses, et ainsi de suite. Et comme ça, on arrive à des réunions de travail où les élus s'affrontent, ils ne se comprennent pas, ainsi de suite. Il faut faire très attention. Nous avons des priorités importante pour ce territoire, une ambition forte pour ce territoire. Il faut que les propositions et les positions que nous faisons traduisent cette ambition forte. Moi, je pense que dans le contexte actuel, pour tirer les conséquences des constats partagés entre le gouvernement et les élus et les Mahorais de manière générale, d'abord, il faut plus d'État. Ce sont les services, le rectorat, mais ça veut dire quoi, ça veut dire que l'État joue au petit jeu de diviser pour mieux régner? Oui. C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça que je dénonce. Et nos élus tombent dans le panneau? Et nos élus tombent dans le panneau. Donc il faut qu'on se rester unis. Il faut qu'on se récise vite et qu'on reste unis. Moi je vois, bien sûr, ici tout est urgent, mais voyez-vous, nous n'avons pas les mêmes priorités avec l'État. Quand vous discutez avec le Mahorais et vous dites l'école, on n'en veut pas. Il y en a suffisamment. Si on contrôle l'immigration, il y a suffisamment d'écoles. Ensuite, ils vous disent la santé, l'habitat social, il y en a suffisamment. Ok, Mahorais ne vit dans les bangas. Donc, pour eux, les priorités ne sont pas celles-là. Et les priorités de l'État aujourd'hui sont dans cette direction-là, ce qui fait dire aux Mahorais, à tort ou à raison, mais beaucoup plus à raison qu'à tort, que, encore une fois, on va tout faire pour les gens en situation irrégulière. Alors, moi, je crois qu'il nous avons... C'est intéressant ce que vous dites, là, Mansour. Non, mais bien sûr. Mais est-ce que l'État a compris ce message? C'est à nous, élus, de le faire comprendre, ce message. Et moi, je veux dire à l'État que nous avons nos priorités. Nos priorités aujourd'hui, l'État peut avoir ses priorités. Il n'y a pas de problème. Elle peut dire la priorité, c'est de construire un milieu de salles de classe. Ça fera fonctionner nos entreprises. Donc l'emploi, il n'y a pas de souci. On peut construire 1 million de logements sociaux pour loger tous les clandestins. Ça fera travailler également nos entreprises, et pas de souci. Mais nous avons nos propres priorités. Nos priorités, c'est la piste longue. Notre priorité, c'est toutes les infrastructures. Ça ne sera pas pour tout de suite, ils l'ont dit clairement. Hein, il l'a dit, pour l'instant on est dans le stade des négociations. Si tous les élus disent pas de piste longue, il n'y aura pas d'accord entre Mayotte et l'État, eh bien il faudra peut-être qu'on revienne sur la table de renégocier encore. Et c'est pour cela que je dis que nous avons besoin de l'unité de tous les élus, ne plus se laisser dicter les priorités pour Mayotte par des gens qui sont de passage et qui n'ont pas forcément la même vision que nous, mais que ces priorités soient d'abord des priorités définies par les élus eux-mêmes. Et ces priorités, comme je l'ai dit, ce sont les infrastructures. Je pense notamment à la piste longue, mais ça peut être aussi le développement du sport avec nos jeunes. Nous avons besoin de 70 millions pour construire, pour organiser les prochains Jeux des îles. C'est l'assainissement, ce sont les routes. On n'a pas besoin de mettre 10 heures pour aller d'Embeni à Mamoudzou ou de Kungu à Mamoudzou. Donc il y a un certain nombre de choses à faire sous le sceau de l'urgence. On nous dit que les budgets sont là, ne sont pas employés. Eh bien, il faut redéployer tout ça et construire en urgence ces infrastructures pour nous permettre de vivre mieux et de vivre dans des conditions plus rationnelles. Voilà un petit peu moi ce que je dirais. Et puis bien sûr, bien évidemment, il y a, je disais, la présence de l'État. Il faut que les Mahorais puissent récupérer leur foncier, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui posent problème, notamment des terrains qui sont squattés, et quand on les revendique, et ça crée un malaise. Il faut que, s'agissant de la question migratoire, que des réponses soient apportées. Il est vraiment choquant de constater qu'au moment où le territoire est en ébullition,
de quoi ça continue toujours à arriver, alors qu'on nous a promis des bateaux qui font la ronde. Ce sont les Mahorais dans les villages qui interceptent les poissons. Oui, Mansour, mais attention, aujourd'hui dans la presse, et notamment les nouvelles de Mayotte, et il y a eu un communiqué du procureur qui explique ce qui s'est passé en Petite Terre. Ils ont saisi le terrain des demi-frères de Ramlati Ali, des terrains qui étaient occupés par des personnes en situation irrégulière, dans des bangas mis à disposition par les propriétaires, et ces mêmes propriétaires qui étaient a priori sur les barrages pour lutter contre l'immigration. L'État ne comprend plus rien. Non. Il y a une difficulté. Oui. Nous l'avons tous dénoncé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des Mahorais qui participent. Je vais déposer la semaine prochaine un amendement pour demander à ce que soient sanctionnés ceux qui donnent les papiers pour encourager l'immigration, ainsi de suite. Donc c'est sûr qu'il y a tout ça se fera, pour se faire tout ça, il y aura des œufs qui seront cassés. Donc là n'est pas le sujet, voyez-vous. Donc il faut le dire. Et puis pourquoi dire de la famille à Ramlati? C'est pour l'affaiblir? Non, c'est parce que ça a été repris, ces deux demi-frères. Ce sont des gens. Parce qu'en fait, ils ont dit, quand la police est venue les interpeller, en disant attention, on est les demi-frères de ou frères de Ramlati, ça ne se passera pas comme ça, etc. Peut-être, mais ce n'est pas Ramlati qui le dit. Ah non, je n'ai pas dit ça non plus. Voilà, ce n'est pas Ramlati qui le dit, donc il ne faut pas non plus ramener tout. On n'est pas forcément comptable de ce que font nos frères et sœurs qui sont majeurs, qui sont responsables de leur... Voilà, c'est tout. Il y a un autre volet, Mansour Kamardine, que je voudrais aborder avec vous, la commission mixte qui a démarré depuis ce matin, notamment aux Comores. Il y a un certain nombre d'élus qui sont partis aux Comores. Alors, on entend tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se dire là-bas? Pourquoi on est allé à cette commission mixte? À quoi elle va servir? Alors, d'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait des élus qui soient allés là-bas, à ma connaissance. Deuxièmement, de ce que je sais, il y a là-bas globalement, il devrait y avoir là-bas 2 points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la réunion du comité technique de suivi de la commission mixte. Cette réunion est prévue de longue date. D'abord, dans le cadre de la commission mixte et des travaux qui ont été dessinés au mois de décembre, et donc qui devaient se réunir. C'est comme son nom l'indique, c'est une commission technique, donc c'est pour vérifier que les orientations qui ont été dessinées sont bien mises en œuvre pour permettre d'aider ce pays ami à sortir des difficultés dans lesquelles elle se trouve. Ça, c'est le premier point. Puis, en marge de ça, ou à côté de ça, est venue la crise qui oppose la France et les Comores, et du coup, il va certainement y avoir des négociations à ce niveau pour essayer de rabibocher les parties à ce litige et de pouvoir continuer à travailler ensemble, à réfléchir. Et donc, à ce stade, je ne suis pas sûr qu'il y ait des élus qui ont été conviés à cette réunion, des élus en tout cas de Mayotte. Est-ce que vous pensez qu'à l'occasion de cette réunion, on va pouvoir clairement et définitivement régler le problème de l'immigration? Parce que le principal problème, il est là. Entre autres, eux, effectivement, revendiquent Mayotte, c'est encore un autre souci, mais en ce qui nous concerne, c'est le problème de l'immigration. En tout cas, il faut l'espérer. Il faut espérer qu'effectivement, cette question, notamment des réadmissions des populations d'origine comorienne, soit abordée et que des solutions soient trouvées dans les meilleurs délais possibles, parce que nous ne pouvons pas continuer dans cette direction. Le statu quo me paraît difficilement tenable. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'être venu sur ce plateau et une nouvelle fois d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.